Deuxième lieu dans notre visite guidée, la maison du juge Turpin. C'est ici qu'Anthony, le ténor, tombe éperdument amoureux de la soprano, sans savoir qu'il s'agit de Johanna, la fille de son ami Sweeney Todd. I feel you, Joanna. I feel you. I was half convinced I'd waken, satisfied enough to dream you. Happily I was mistaken, Joanna. I'll steal Joanna, I'll steal you. Do they think that walls can hide you? Even now I'm at your window, I am in the dark beside you, buried sweetly in your yellow hair. I feel you, Joanna, and one day I'll steal you. Till I'm with you, then I'm with you there, sweetly buried in your yellow hair. C'est le moment de notre recette du jour, comment faire un love song. Bien évidemment, il existe de nombreuses possibilités différentes de love song, et je ne peux vous garantir l'efficacité de notre recette. Mais voici ce que nous apprend Sondheim dans celle-ci. Premièrement, il est préférable d'utiliser le prénom de la personne courtisée, ici Johanna. Deuxièmement, chantez plutôt dans un tempo calme, tranquille, à peine plus vite que la seconde. Imaginez ce que donnerait un tempo beaucoup plus rapide. I feel you, Joanna, I feel you. On a là plutôt l'impression d'un adolescent prépubère qui a quelques peines à contrôler son émoi. Troisièmement, choisissez une tonalité appropriée. Ici, il s'agit d'une tonalité majeure. Imaginez ce que cela donnerait en tonalité mineure. Enfin, il est bienvenu de terminer en crescendo, et si possible, accompagné de l'orchestre au complet. Rien de tel que des envolées lyriques pour emporter votre promise. Je vous ai dit que cet air du ténor était chanté après avoir entendu l'air de la soprano. En voici un extrait. Telles les sirènes d'Ulysse, la voix de la soprano a bien souvent un pouvoir irrésistible. Cet extrait vidéo nous permet d'aborder la scène, les décors, et je vous propose même d'aller au-delà et d'entrer dans le monde de la comédie musicale, en faisant un petit tour des métiers, pour ceux qui n'ont pas encore trouvé leur voix. À côté des chanteurs, comédiens, danseurs, que tout le monde voit sur scène, et des musiciens de l'orchestre, qui sont bien souvent dans la fosse, on trouve, pêle-mêle, le producteur, qui réunit tous les ingrédients nécessaires à la création du spectacle,
et qui offre notamment un investissement financier. Il a donc tout pouvoir sur la conception, selon la bonne phrase de Qui paye ordonne. Le librettiste, ici il s'agit de Hugh Wheeler, qui écrit le livret, c'est-à-dire le déroulement. Le compositeur, qui est ici également lyriciste ou parolier, il s'agit de Sondheim. L'orchestrateur et arrangeur, ici il s'agit de Jonathan Tunick, qui est un collaborateur de longue date de Sondheim. En fait, le compositeur écrit les mélodies avec un accompagnement du piano, et c'est l'orchestrateur qui va déterminer quels timbres vont jouer quelle mélodie et quelle partie dans la partition. Une fois le texte écrit, donc le book, les lyrics et la musique, les répétitions peuvent commencer. Les métiers spécifiques à la scène, et qui continuent de collaborer avec les premiers métiers que nous avons cités. Le metteur en scène, le directeur musical, qui est bien souvent le chef d'orchestre, et responsable de toute la partie musicale du spectacle, le chorégraphe, mais aussi le décorateur ou scénographe, le costumier, l'habilleur, le concepteur lumière, l'ingénieur du son, le maquilleur, le régisseur. Nous avons vu que Sondheim était à la fois compositeur et lyriciste pour cette comédie musicale. Je vous propose d'en savoir un petit peu plus, et voici donc la minute biographique. Stephen est né à New York en 1930 de Etta Janet et Herbert Sondheim. Il assiste à son premier musical à Broadway à l'âge de 9 ans. Stephen fait ses études dans un collège de Pennsylvanie où il a la bonne idée de se lier d'amitié avec le fils d'Oscar Hammerstein, un célèbre librettiste et parolier, producteur et metteur en scène. Et c'est donc notamment avec Oscar Hammerstein que Sondheim va se former. Dans les années 50, il écrit pour la série télé Topper. Dans le même temps, il prend des cours avec Milton Babbitt, un compositeur de musique sérielle et de musique électronique. En 1957, Sondheim écrit les lyrics de West Side Story, célèbre comédie musicale, composée par Bernstein. En 1959, il enchaîne avec les paroles de Gypsy. Mais Sondheim voudrait être reconnu également comme compositeur. Ses débuts sont difficiles, son langage musical ne ressemble en effet pas aux standards de Broadway et déroute quelque peu le public, son style passe pour intellectuel, révélant ainsi des influences allant de Bach à Stravinsky. Mais sans se décourager, il compose peu à peu des succès, parmi lesquels Company en 1970, A Little Night Music, Sweeney Todd, Sunday in the Park with George, Into the Woods, Assassin. Tout au long de sa carrière, Stephen Sondheim a remporté de nombreux prix, 8 Tony Awards, des Grammy Awards et un prix Pulitzer. Fin de la minute biographique.